Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une nouvelle vidéo sur ma chaîne d'anthropologie politique pour faire, un peu comme d'habitude, un pas de côté par rapport à l'actualité et en même temps pour rentrer dans sa profondeur, dans son épaisseur. Voilà, notamment parce que ces derniers jours, sur les médias sociaux que vous et moi fréquentons probablement, on a toutes les raisons du monde d'être indigné, irrité, excédé, non seulement par le flux continu de violences policières qu'on peut voir, mais aussi et surtout les violences symboliques extraordinaires déployées par les dirigeants et les éditocrates qui, quasiment d'une seule et même voix, essayent de nous faire comprendre qu'ils sont irresponsables au nom même de leur responsabilité. Comment vous dire, ils sont en train de se laver les mains du virus. Donc il y a toutes les raisons de s'irriter, de prendre rendez-vous pour l'après, de se déployer tous sous la grande banderole du on n'oublie pas, c'est tout ça est important et justifié. Néanmoins, il faut garder les yeux ouverts sur ce qui se passe. Et notamment, j'ai trouvé qu'il manquait une analyse simple euh, et claire d'un des faits majeurs qui s'est produit pendant l'épidémie du Covid-19. Et ce fait majeur a l'air complètement anecdotique à la base, et je pense que c'est pour ça que ça a été très peu analysé. Ce fait majeur, c'est l'apparition des attestations dérogatoires qu'on doit remplir avant chaque déplacement. Ça m'a sauté aux yeux un matin où j'allais sortir avec ma fille, et donc je remplis mon attestation, et je me suis dit, toi, Alexandre Duclos, avant de sortir, tu remplis un document produit par le ministère de l'Intérieur. Toi, Alexandre Duclos, avant de t'extraire de chez toi, tu remplis pour toi-même, en réalité, mais même si c'est dans l'opportunité d'un contrôle, dans l'éventualité d'un contrôle policier, tu remplis pour toi-même un document produit par le ministère de l'Intérieur. Ça m'a choqué. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir affaire ni à la force de l'ordre, ni aux tribunaux, ni au ministère de l'Intérieur, je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Réfléchissons-y un peu. Et en y réfléchissant un peu, je me suis aperçu qu'il y avait là quelque chose d'extraordinairement révélateur, de profond, de très violent et de très grave. Alors d'abord, on va établir les faits. Il n'y a que 3 pays qui ont établi une démarche comparable à l'attestation dérogatoire française. La France, premier pays, l'Italie, second pays, et l'Azerbaïdjan, même si en Azerbaïdjan, la procédure est légèrement différente, on doit envoyer un SMS aux forces de l'ordre à chaque fois qu'on sort. La nuance est extrêmement importante, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc il n'existe qu'en Italie et en France ce type d'attestation dérogatoire, et on va s'intéresser à la française, et ce qu'elle a de spécifique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, une attestation dérogatoire qu'on signe pour soi-même, à soi-même? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attestation, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire le contraire de cette démarche. Attestation, ça veut dire à témoin, ad testis. En latin, c'est à témoin. Donc, c'est vraiment, je sais pas moi, moi, médecin omnipraticien, je certifie à travers cette attestation qu'Alexandre Duclos a les cervicales en état pour faire du rugby. Là, j'ai fait ça toute ma jeunesse, aller chez le médecin pour avoir l'attestation, pour avoir le droit de jouer en mêlée. Bon, voilà, c'est ça une attestation. C'est quelqu'un qui atteste pour vous. En d'autres termes, le document est l'affirmation par quelqu'un d'autre, un témoin, de ce que vous avez bien telle qualité, tel titre, telle disposition, telle aptitude, etc. etc. L'attestation peut être signée par un parent, par un officier d'état civil, par un employeur. Donc c'est vraiment la présence d'un tiers. Vous, la personne à qui vous présentez l'attestation, et le tiers qui se porte garant, qui se porte témoin à travers l'attestation. Ici, le tiers a disparu. Il n'y a pas de tiers inclus, il y a un tiers exclu. Vous attestez pour vous-même, vous témoignez pour vous-même. On garde ça en tête et on l'utilisera tout à l'heure. Alors, dérogatoire maintenant, bon, j'étais très déçu, l'étymologie est très pauvre. En fait, on a toujours dit voilà, déroger, regarder, hein, c'est demander. De,
Et dans le fond, déroger, ça a quasiment toujours signifié euh, recourir à une autre règle que la règle principale. Voilà. C'est recourir à une alternative à la règle principale. Donc on prévoit des dérogations, ce sont des alternatives à la règle principale. Donc une attestation dérogatoire, c'est une attestation qui vise une dérogation à une règle principale, une alternative à la règle principale. La règle principale, c'est je reste chez moi. L'alternative, c'est bon, ben voilà, de temps en temps, j'ai bien besoin de manger, de m'aérer, de faire des courses, de me soigner, de faire des déplacements professionnels, etc., etc. Bien, donc déroger, on s'en méfie pas. Revenons sur cette affaire donc d'attester. Euh, cette attestation, qui veut dire dans le fond, j'affirme, je témoigne, mais non pas pour quelqu'un d'autre, j'affirme, je témoigne pour moi-même, dans le fond, elle ressemble à d'autres formes de documents, par exemple un sauf-conduit, par exemple un laissez-passer, par exemple un passeport. Passeport, document qui va être produit par un officier d'état civil. Or là, ces documents-là n'attestent pas de votre identité, ils attestent essentiellement de votre activité à l'extérieur, le but de votre sortie, ce que vous allez faire dehors. Par conséquent, vous allez devenir, en remplissant ce truc, non pas faisant fonction d'officier d'état civil, mais un truc un peu nouveau qui serait faisant fonction d'officier à l'activité publique, d'officier à l'activité à l'extérieur, d'officier à l'activité dans l'espace public. C'est hyper important parce que se passe-t-il? Vous êtes en train d'intégrer en vous-même un officier d'état civil, si on veut bien, en tout cas, une instance bureaucratique. Moi, instance bureaucratique, je déclare, je me prends à témoin moi-même, et je déclare que je vais faire ça, je classe ainsi mon activité, je la range, je lui donne une valeur, une légitimité formulaire, bureaucratique, et euh, je le fais sans témoin. Bien. Alors, revenons sur cette spécificité, peut-être pour vous le faire comprendre de manière plus claire. À Wuhan, en Chine, là où est apparu les premiers cas du virus, en tout cas c'est ce qu'on dit jusqu'à présent, euh, on a créé une application, et dans d'autres zones de Chine d'ailleurs, où un médecin attribue un QR code. On pourrait dire la bureaucratie attribue un QR code à chaque citoyen. S'il est vert, il peut circuler, c'est parce qu'il n'est pas atteint par le virus et il a le droit de circuler. S'il n'est pas vert, eh ben, il y a des restrictions qui s'imposent. Vous voyez que là, il y a une instance médiatrice. Il y a la personne qui effectue le contrôle, la personne qui est contrôlée et qui montre un QR code qui est validé par une instance médiatrice, par exemple le corps médical et l'administration chinoise. Donc, de ce côté-là, vous restez complètement libre de... Voilà, vous portez votre QR code, et en fait, quand le policier vous interroge, vous faites parler, vous prenez à témoin l'institution. Dans le cas français, ce n'est pas ça. Vous êtes devenu bureaucrate, vous avez signé tous les jours, à chaque sortie, un bidule du ministère de l'Intérieur. En d'autres termes, vous avez fait le travail d'un officier du ministère de l'Intérieur et vous vous garantissez vous-même. Alors, ça m'amène à une question très très simple. Que vaut la parole? Que vaut l'honneur dans ce cas-là? Il y a dans sa production de ce document une prodigieuse dévaluation de la parole d'honneur, de la parole donnée. Puisque le policier ne peut pas vous croire sur parole, il devra vous croire, c'est complètement absurde, sur production d'un paplard que vous aurez vous-même signé. Pourquoi auriez-vous moins dit la vérité en parlant qu'en signant ce machin? Oui, mais c'est pour limiter le nombre de sorties. Mais en fait, c'est pour vous inviter à faire plus de falsifications si vous voulez falsifier, en réalité. C'est simplement qu'on ne fait pas confiance à la parole. Et donc, ça n'est pas en vous, l'homme ou la femme d'honneur, l'homme ou la femme de parole, qui se tient à sa parole et à son engagement, c'est le bureaucrate que vous avez intégré, qui essaye de maintenir dans le rang le sujet sensible et politique
qui par ailleurs voudrait faire ceci ou cela et serait susceptible peut-être de déroger à la règle. Donc on vous demande d'intégrer l'encadrement, non pas de manière comme on intègre, je sais pas, une hiérarchie avec de très forts symboles, non pas comme on intègre un groupe avec de très fortes valeurs, non pas par amour du drapeau et de la communauté, non, 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 non pas par sens de l'honneur ou sens du devoir, ou dans un ensemble de relations réciproques, de reconnaissance, d'appartenance, non, 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 vous intégrez une petite parcelle de bureaucratie, et vous devenez vous-même votre propre administrateur. Vous devenez de vous-même l'administrateur, au nom du ministère. Le ministère délègue en vous une part de vous-même qui lui appartient désormais et qui signe ce genre de papier. Voilà. C'est ça que je voulais identifier et vous faire comprendre. Je trouve qu'il y a dans cette démarche une perversion incroyable. C'est-à-dire que on ne vous demande pas d'incorporer de la civilité, d'incorporer de la réciprocité, mais bien une logique bureaucratique, mais bien immédiatement de l'objectivation. On vous demande de vous objectiver vous-même. À chaque sortie, d'être caché une case pour donner un sens à votre sortie. Évidemment, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas dire je sors pour regarder les petits oiseaux et éventuellement ramasser un fromage si la fromagère est ouverte. Non, non, non. Vous ne pouvez pas dire je sors parce que j'en peux plus. Vous ne pouvez pas écrire non plus, je sais pas moi, je sors parce que ça fait 5 jours que je ne suis pas sorti, je dois faire des courses, mais j'ai une peur bleue qui me ronge le ventre. Non, non, votre sujet, on s'en moque totalement. Je sors pour être solidaire avec les gens du quartier parce que j'ai trop d'abondance dans mes courses et je vais voir parmi les 3-4 personnes qui font la manche dans les 2 rues adjacentes à côté de chez moi qui voudra bien des produits que j'ai en trop. Euh, Tout ça ne peut pas être écrit. Vous écrivez, je sors 1 heure dans les limites d'1 kilomètre. Point. Donc vous voyez, mais c'est moi qui ai signé ça. C'est vous qui signez ça. Nous devenons administrateurs de nous-mêmes. En quelque sorte, le ministère de l'Intérieur a pris une option sur une part de notre âme et a produit en nous cette objectivation, c'est-à-dire que nous sommes de nos propres cœurs les vampires, littéralement, hein. De nos propres cœurs les administrateurs ou les bureaucrates. Je pense que c'est suffisant. Voilà, donc je voulais simplement vous attirer votre attention sur cette attaque en règle contre la parole, contre la notion d'honneur, cette attaque plus diffuse, euh, comme j'en ai parlé dans les autres vidéos, quoi, du dispositif sur ce qui est culture, ce qui est lien, réciprocité, appartenance, reconnaissance réciproque, euh, et pour ainsi dire singularité et singularité locale, qui se manifeste à travers cette espèce de petit truc qui n'a pas de sens. Voilà. Euh, qui ne sera pas utilisé par les Anglais, hein, qui ne sera pas utilisé par les Allemands, qui sont dans d'autres modèles culturels où le droit des gens, où les droits et où par ailleurs la parole vont encore être valorisés de telle sorte que on ne s'autorise pas ce genre d'absurdité. Alors, dernier petit point, avant de vous quitter, je suis content parce que ce sera une vidéo courte. S'il vous plaît, je vous en prie, ne vous posez pas la question de savoir pourquoi, selon quelle intention, nos gouvernants ont pensé à ce dispositif. En fait, ça n'est pas intéressant. Il est possible qu'ils aient consulté des psychologues sociaux, enfin des praticiens de la psychosociologie, qui leur aient dit que en utilisant cette demande minimale, ils augmentaient le nombre de chances d'être obéis selon le principe du pied dans la porte. Et donc voilà, des théoriciens de l'obéissance en quelque sorte, ou des sciences cognitives leur ont dit vous augmentez le nombre de chances d'être obéis en procédant ainsi par une toute petite demande infinitésimale avant chaque journée, chaque sortie. Possible. Possible aussi que ce soit leur communicant qui leur ait dit
dans le fond, faites ça, ça donnera l'impression que vous faites quelque chose et ça détournera l'attention. Peut-être que dans les comités scientifiques, notamment celui présidé par Monsieur Delfrécy, il existe une espèce de morale dominante dans laquelle on pense qu'il faut responsabiliser les gens, parce qu'ils sont les premiers responsables en tant que foule inerte et imprévisible du développement d'un virus. Et par conséquent, il faut d'abord que les gens prennent conscience qu'il en va de leur responsabilité individuelle, et donc leur coller ça serait comment faire leur éducation. Voilà, ça peut être inspiré par les sciences cognitives, ça peut être inspiré par une morale à deux balles, ça peut être inspiré par une opportunité de communicant de crise. En réalité, à cet endroit-là, les dirigeants sont des pantins. Sont des pantins parce qu'ils sont travaillés par des mouvements culturels beaucoup plus profonds qui se manifestent à cet endroit-là. Et faites le lien dans les vidéos, différents endroits où, par exemple, je désigne tout ce qui, en France aujourd'hui, relève d'une agression de la capacité de faire culture des puissants, des dominants, contre la population en général. Et là, vous voyez, c'est juste un élément supplémentaire, et en aucun cas ils sont capables de voir, par exemple, ce simple fait. L'attestation pour soi-même supprime le témoin. Attestis, ben non, ben là c'est sans témoin. Euh, c'est presque une syntestation. Euh, donc, c'est voilà. Et de là, la capacité à dire, dans le fond, quelles que soient mes velléités, mes opinions, mon comportement en tant que citoyen, mes solidarités locales, etc., je dédouble en moi un double bureaucratique qui vient sans cesse valider au nom du ministère de l'Intérieur mes sorties, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas contrôle. Et s'il y a contrôle, ma bonne foi ne suffit pas, il faut qu'on entende ce que le double bureaucratique a dit. Voilà, littéralement, le sous-fifre du ministère de l'Intérieur qui a bafouillé cette bouse, euh, qui a, pardonnez-moi, gribouillé ce torchon, excusez-moi, qui a émis ce document, n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Quand bien même, comme je vous dis, la décision aurait été explicitement motivée par telle ou telle ou telle posture du pouvoir par rapport à la population. Comme je vous dis, voilà, une approche de sciences de la communication, une approche des sciences cognitives, ou encore une approche matinée de biais moraux. Bien. Et bien, sur ce, je vous souhaite des jours à venir plein d'intelligence, de richesse et de joie, de salut et de santé pour ceux qui sont concernés par ce genre de choses. Et ben voilà, je vous dis à bientôt.